BFM Business, BFM Patrimoine, Pépites et Pipeaux. Chaque matin, on vous permet de découvrir de nouvelles valeurs, de dénicher quelques pépites, d'éviter aussi parfois quelque chose trappe dans la côte parisienne, dans la côte européenne aussi parfois. C'est le cas ce matin avec Sébastien Lemonnier. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous nous répondez depuis InnoCap Gestion et vous nous proposez un petit détour par l'Italie. C'est ça, tout à fait. La pépite de la semaine, qui est un exemple parmi nos convictions d'investissement, est l'italien MAR, M-A-2-R, leader incontournable de la distribution de produits alimentaires qui sont destinés à environ 45 000 clients transalpins, tels que les restaurants, les hôtels ou les cafétérias. Alors nous suivons cette société de longue date et nous avons notamment profité de l'impact négatif de la crise du Covid, que nous estimons temporaire, pour amorcer au mois d'octobre notre investissement qui constitue actuellement un poids qui est proche de 4% au sein de notre fonds Quadrige Europe Midcap, avec un prix de revient moyen de 13,76 € par action. Alors fondé en 1972 et coté à la Bourse de Milan depuis 2005, MAR est majoritairement détenu par le groupe familial Cremonini. En 2019, son chiffre d'affaires a été d'1,7 milliard et une rentabilité opérationnelle de 7,5%. Alors depuis 15 ans, cette ETI italienne a réussi à tripler ses parts de marché qui atteignent désormais 16%, alors que ses 5 concurrents suivants n'en cumulent eux, ensemble, qu'à peine 11%. À la différence de ces derniers, les activités de MAR recouvrent l'ensemble du territoire italien et il propose chaque jour à ses clients un catalogue de plus de 15 000 références, dont presque 40% concernent des produits frais. Alors la force de son positionnement unique en Italie repose sur de sensibles avantages compétitifs qui concernent ses coûts d'acquisition de marchandises et la densité de son réseau qui comprend 35 centres de distribution et plus de 850 agents de vente. Ainsi, ces effets d'échelle lui permettent de profiter d'un cercle vertueux sur la croissance de ses activités qui s'appuie sur la combinaison d'une croissance organique et d'acquisition qui lui ont permis notamment d'afficher sur la dernière décennie un taux de croissance annuel composé de ses ventes de presque 4,5%. Par ailleurs, et compte tenu de la qualité de son positionnement, MAR est en mesure de se concentrer essentiellement sur des activités où ses clients sont de bonne qualité pour ne pas souffrir d'éventuels sujets majeurs de mauvaise créance durant les périodes de crise, ce qui lui a d'ailleurs historiquement toujours permis de sortir avec un leadership renforcé des périodes difficiles. Alors, dans ce sens, notre intérêt à investir sur ce titre a été motivé par notre recherche depuis plusieurs mois à nous positionner sur des sociétés de grande qualité, mais qui ont été fortement impactées par la crise du Covid et qui sont dans la capacité de présenter une capacité de rebond forte, potentiellement, de par un retour à la normalisation de nos modes de vie, en retournant notamment au restaurant. Or, il nous semble que l'amélioration de la visibilité de la situation sanitaire ces prochains trimestres avec l'arrivée des vaccins devrait contribuer à une sensible inflexion à la hausse de son chiffre d'affaires, qui pourrait également s'accentuer par de nouveaux gains de parts de marché, comme cela a été le cas lors des précédentes crises. Alors, le consensus d'analyse sell-side est encore assez attentiste sur la valeur, avec une recommandation qui est essentiellement neutre et une prévision de retour à un niveau d'activité pré-Covid qui n'est pas anticipé avant la fin 2022. Mais notre expérience sur cette valeur, tout comme notre récent travail d'analyse fondamentale, nous font estimer que le rebond pourrait être plus rapide qu'actuellement anticipé. Dans ce sens, après avoir pâti au deuxième trimestre d'une baisse de presque 60% de son chiffre d'affaires, celui-ci n'a reculé que de moins 20% au troisième trimestre, alors que le restaurant n'était encore que très partiellement ouvert. D'accord. Malgré le récent rebond du titre, la performance depuis le début de l'année reste en baisse sensible à hauteur de moins 25%, ce qui ne nous semble pas refléter le potentiel retour à la normale de ses activités sur les prochains trimestres. En effet, le couple rendement-risque qui est offert par ce titre nous semble attractif, avec notamment un rendement des flux de trésorerie libre qui est estimé autour de 9% et une décote proche de 25% sur le multiple de valeur d'entreprise en relatif au chiffre d'affaires qui est attendu par les analystes Bloomberg pour 2021, ce qui se compare justement à une moyenne de 5 ans sur les dernières années. Voilà donc quelques idées à avoir en tête pour regarder ce titre MAR dont le consensus est pour le moment à conserver et la moyenne des objectifs de cours des 5 analyses qui suivent la valeur à 15,54. Sébastien Lemonnier, gérant depuis InnoCap Gestion.